Donc, bienvenue à la Radiothèque municipale de Salles-Noble. Nous avons l'honneur d'accueillir les membres de l'association Brouillon de Culture. Donc, nous avons Brigitte Schneider. Bonjour Brigitte. Bonjour. Et nous avons Martine Boana. Bonjour, Bonjour. Martine. Cette année, les enfants qui participent à l'accompagnement scolaire à la maison de quartier Nelson Mandela et du centre social Anne Frank vont pouvoir participer au prix littéraire. Donc, je vais commencer par une première question à une des membres de l'association. Donc, pouvez-vous nous parler de l'association Brouillon de Culture? Alors, l'association de Brouillon de Culture est une association qui a pour but de promouvoir la littérature jeunesse. Donc, nous lisons énormément de livres que nous proposons en lecture aux enfants des centres sociaux et des écoles. Et pouvez-vous nous parler du projet maintenant Brouillon de Culture? Alors, le Brouillon de Culture a plusieurs projets. Le centre social de Saint-Lenoble va participer au projet du prix littéraire jeunesse. Donc, tout au long de l'année, les membres de l'association et comité de lecture lisent les livres que nous avons en service presse, que des libraires ou les membres de l'association découvrent. Nous les lisons, nous les mettons dans les catégories d'âge, et bien sûr il y en a énormément qui sont supprimés parce que la qualité ne convient pas, que les illustrations ne sont pas tout à fait bien, et nous en conservons 4 par catégorie. Et ensuite ce sont les enfants qui vont voter pour le livre qui sera lauréat. D'accord, et le vote va se faire comment? Le vote se fait, ça c'est au choix des écoles ou des centres sociaux. J'ai visité des centres sociaux qui le faisaient avec des petites gommettes quand les enfants sont tout petits. Il y en a d'autres qui le font comme des vraies élections avec un bulletin de vote. Ça, c'est au choix de l'animateur. Oui, parfois à main levée, dans certaines classes, quand on a affaire à des enfants d'école maternelle, par exemple. Pourriez-vous me dire comment les enfants ont-ils accès aux livres? Est-ce qu'ils se déplacent ou les reçoivent-ils? Oui, en fait, les enfants reçoivent les livres maintenant et ils ont jusqu'au 10 janvier pour lire, et le 10 janvier, c'est le jour du vote. Et comment ont été sélectionnés les livres? Donc, on a lu beaucoup. On est tout le temps en train de lire, de chercher sur les blogs, dans les bibliothèques. Les bénévoles vont visiter beaucoup de bibliothèques, de librairies. Librairies aussi, oui. Et comment faites-vous pour rencontrer les auteurs? Que le jour où ils sont invités sur le salon. Autrement, on les aura au téléphone. D'accord. Et en combien de temps peut s'écrire un livre? Sur un travail d'un livre, combien peut prendre de temps? Ça, c'est une question qu'il faudrait poser à un auteur. Il y a des auteurs qui nous ont répondu, parce que les enfants ont posé les questions aux auteurs. Alors, il y a des auteurs qui ont répondu qu'il fallait très longtemps, 2 ans, 3 ans, et d'autres qui arrivent à en écrire un tous les 3 mois. Ça, c'est... Donc, on va passer à la lecture. Pouvez-vous nous lire un petit passage d'un livre que vous avez sélectionné? Alors, je vais vous lire un passage de la catégorie 1. Donc, la catégorie 1, ce sont les livres pour les enfants à partir de 4 ans. Donc là, évidemment, les illustrations comptent tout autant que le texte. Alors, je vais vous lire un extrait de La culotte du loup. Le loup est une pauvre victime de la mode, comme on peut l'être nous aussi, les hommes et les femmes. Et bon, donc le loup a des problèmes parce qu'il faut toujours une nouvelle culotte. Le loup est dans la forêt. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je me lève, rouspète le loup. Mais attendez voir, bande de saucissons, ça va barder pour vous. Les saucissons, bien sûr, ce sont les cochons. Hop, 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 le loup lisse ses moustaches, enfile sa culotte, chausse ses lunettes, et tout à coup il s'écrie: par les poils de ma barbichette, ma culotte est toute trouée, je ne peux pas courir comme ça dans la forêt. Enroulé dans une cape, le loup file au magasin. Dans la vitrine, il voit une belle culotte rouge.
bien solide pour crapahuter dans les bois. Une vraie culotte d'aventurier, dit la publicité. Par les poils de ma barbichette, c'est celle-là que je veux. Mais dans la culotte du lot, il n'y a qu'une pièce. Et la culotte coûte 3 sous. Le vendeur se gratte le bout du nez. Ben, ce n'est pas assez. Si vous voulez, il faut travailler, monter ses caisses et greniers. Et la culotte est à vous. Et le loup porte, pousse, tire, souffle, sue, travaille, travaille. Et je vous laisserai découvrir la suite. Très bien, Martine. Alors, j'ai choisi un livre de la catégorie 2 pour commencer. Le titre, c'est Aldo, un garçon tout en finesse. Aldo était pianiste de bar. Toujours très chic, il avait de longues et jolies mains. Ça, c'était avant son terrible accident. Il fut malencontreusement écrasé par un piano. Aldo survécut par miracle. Mais son apparence avait quelque peu changé. Il était maintenant aussi plat qu'une tranche de jambon. Au début, ce ne fut pas facile pour Aldo de maîtriser son nouveau corps. Mais à force d'entraînement, il y parvint. Malheureusement, le talentueux pianiste ne pouvait plus jouer. Ses mains étaient désormais complètement inadaptées. Il devait chercher un nouveau travail. Il trouva un job de déménageur. Mais très vite, il se rendit compte qu'il n'avait pas le physique de l'emploi. Aldo avait toujours aimé les animaux. Il fut donc ravi quand il trouva un poste dans un zoo, mais il déchanta dès le premier jour. Alors qu'il s'apprêtait à nourrir la panthère, celle-ci l'agrippa et n'eut aucun mal à le faire passer entre les barreaux de sa cage. Et c'est avec regret mais soulagement que l'ex-pianiste démissionna. À vous de découvrir la suite. Un autre livre maintenant de la catégorie 4 qui s'intitule Le Carnet rouge d'Annelise Hortier. Le Carnet rouge raconte l'histoire d'une petite fille qui cherche ses origines. Je vous en lis un extrait. Chez moi, il n'y a pas de photos de famille. Il n'y a rien non plus qui rappelle nos origines. Pas de livres, d'images, de tapis, d'objets de décoration qui évoqueraient des contrées dangereusement plus lointaines que le Maghreb. Aucune histoire, chanson ou recette traditionnelle héritée de grands-parents. De toute façon, des grands-parents, je n'en ai pas non plus. Ils sont morts avant ma naissance. Un jour, en fouillant dans les tiroirs de la chambre de ma mère, j'ai trouvé une photo. Une seule. Un cliché un peu abîmé, mais au milieu, une petite femme sombre, aux cheveux sombres et à l'air infiniment triste. Un concentré de ma mère. J'ai supposé qu'il s'agissait de ma grand-mère. Le soir même, je me rappelle avoir fait une nouvelle tentative. Je voulais qu'elle me parle de mes grands-parents. Je voulais savoir qui ils étaient, ce qui les avait poussés à venir en France. Je voulais savoir la vie qu'ils avaient vécue au Népal et ce qu'ils lui avaient transmis. Je veux dire, ils lui ont forcément transmis quelque chose. Quelques mots de népali, un bout de tissu, une berceuse ou l'étrange et fabuleuse histoire d'un dieu. À vous de continuer l'histoire et de connaître les origines de cette petite fille. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le Salon du Livre Jeunesse sur le site de l'association Brouillon de Culture, www.brouillonculture.free.fr. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation et à bientôt pour une autre émission. Au revoir. Au revoir. Au revoir.